Salam alaikum, Azul bonsoir. Le soleil de Rome est couché, notre jour est passé. Nuages, brumes et dangers accourés. Notre œuvre est terminée. Shakespeare dans Jules César. Il est très difficile pour les gens de la génération des jeunes d'aujourd'hui, entre 16 et 45 ans, de pouvoir évaluer la dégradation du pays à sa juste situation. La vie en société et les pouvoirs publics d'aujourd'hui ne sont pas comparables avec la vie en société et les pouvoirs publics d'avant la fin des années 70. Quand les fonctionnaires français sont partis massivement en 1962, tout le monde s'attendait à l'effondrement de l'administration et donc de la disparition de toutes les fonctions et servitudes dévolues au pouvoir public. Ce ne fut pas le cas, bien au contraire. Les fonctionnaires algériens ont pu relever admirablement le défi. Ils ont presque tous accédé au poste déserté par les pieds noirs. Ils sont montés en grade un peu malgré eux pour pallier à la vacance générale. Et malgré leur peu de formation, de qualification, ils ont réussi à maintenir le bateau Algérie à flot. Les routes, les hôpitaux, les écoles, l'hydraulique, les réseaux électriques, les transports publics, l'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées, la gestion des forêts, la gestion de l'eau potable, la sécurité publique, les services urbanistiques, la gestion des villes et des espaces verts, les cinémas, les théâtres, l'entretien des plages, et je passe sur le reste. Tout fonctionnait normalement, admirablement, malgré le peu de ressources publiques. Les hôtels étaient propres, les restaurants étaient tenus à des règles sanitaires très strictes. La circulation automobile obéissait au code de la route. La corruption des fonctionnaires était une pratique inconnue des Algériens. Les magistrats étaient dignes et intègres. Les maires étaient des exemples de probité. Personne ne pouvait installer un baraudage à ses fenêtres ou à son balcon, ni même rajouter une seule brique sans autorisation, et personne ne le faisait. Il n'était même pas imaginable de construire sans permis de construire. Les villes étaient propres, bien administrées. En somme, c'était une autre Algérie, même si le régime politique était despotique. Mais ce qui ne fait pas de doute est que la dégradation a commencé très tôt, initiée par le régime, qui dès l'indépendance avait mis en place un système de corruption insidieux pour se rallier ceux qui lui étaient hostiles. Ce fut le cas, entre autres, des faux moujahidines. Pour noyer dans la masse les authentiques moujahidines, il avait donc entrepris une vaste opération qui consistait en l'acquisition des attestations communales pour de faux moujahidines. Il suffisait de ramener de témoins pour faire partie de la famille révolutionnaire, comme ils disent. Et c'est ainsi que le ver entra dans le fruit. Et chaque jour, mais de façon presque imperceptible, la vie en société commença à se dégrader, les abus à s'installer et les transgressions à oser de plus en plus. Puis, d'année en année, la situation se mit à dégénérer, de plus en plus massivement, de plus en plus gravement. Ce fut la bousculade.
les valeurs sociales se démodèrent et l'Aqfaza devint le nec plus ultra de la réussite sociale. Mais nous avons connu une autre Algérie, quoi qu'on puisse dire. Et pour ceux de nos compatriotes qui n'ont pas connu ces temps malheureusement révolus, je veux juste leur dire que dans les années 60 et 70, il pleuvait infiniment bien plus qu'aujourd'hui. Mais je n'ai jamais vu, personnellement, d'inondations comme on en voit aujourd'hui. Même les crues des Oued étaient un tant soit peu contrôlées. Nous ne savions pas ce qu'étaient les pénuries d'eau. Nos hôpitaux étaient des établissements respectables où les malades étaient soignés avec conscience. Nos écoles formaient des citoyens cultivés. Nos routes étaient sûres et aucun entrepreneur ne pouvait en réaliser une qui puisse se dégrader après quelques semaines seulement. Il aurait tout perdu. Mais nombreux parmi nous avaient vu venir la ruine et la déchéance. Nombreux nous l'avaient annoncé. Notre pays a été dévasté, de fond en comble. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et plus il a eu d'argent, plus sa chute s'est accélérée, plus ses valeurs ancestrales l'ont déserté, plus l'anarchie s'est installée dans les mœurs, transformant une société délicate et policée en jungle. Nous sommes aujourd'hui au fond du trou, dirigés par des apprentis sorciers qui nous avaient promis la pluie alors qu'ils faisaient tomber la grêle dévastatrice sur nos champs et nos vies. Ils sont dans un aveuglement politique proprement suicidaire. Ils ne voient même pas que chaque jour, encore plus, nous fonçons vers l'inconnu, vers de sombres inconnus. De pluie tout à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge ici lourd annonce cette saison, quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures, ou laver nos blessures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un message, saint cri du ciel? J'ai froid mon pays, j'ai froid, as-tu perdu les rayons de ton soleil? Cette pluie, pourquoi est-ce un bienfait, est-ce pour nous punir? J'ai froid mon pays, j'ai froid, faut-il le fêter ou bien le maudire? J'ai cherché dans le livre qui sait